Évidemment, on va parler de neurofibromatose maintenant avec un invité exceptionnel, il s'appelle David Avram. C'est parti. Et c'est le coup de cœur de Ludo qui est de retour sur ce plateau. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci d'être là parce que votre coup de cœur aujourd'hui, c'est un véritable exploit à lui tout seul. Il n'arrête pas. Sa maladie lui a donné envie de se surpasser et ça n'est pas qu'une envie, c'est une réalité aussi. Alors, ça porte bien son nom, c'est vraiment mon coup de cœur parce que j'ai rencontré David il y a 3 ans. Il était venu me voir avec un projet, il me dit voilà, je vais faire le Soissons Montpellier en fauteuil roulant pour sensibiliser à ma maladie. Est-ce qu'Handicap TV est prêt à me suivre? Et j'ai dit mais il est fou ce mec, il est dingue. Il est fou, mais il l'a fait. Soissons Montpellier et il l'a fait. Et il en est pas resté là puisque dernièrement encore il a fait un autre exploit dont il va vous parler dans un instant, qui est le Tour des Hauts-de-France. Voilà, je veux dire, David, c'est un personnage. Il mérite d'être connu parce que son message est magique. Il souffre de sa maladie, il souffre au quotidien et pourtant pour lui la vie est belle. Merci d'être là en tout cas, merci beaucoup David. Merci. La neurofibromatose, qu'est-ce que c'est d'abord pour qu'on comprenne ce dont vous souffrez en fait, le mal qui vous fait si souffrir? Alors pour être simple, pour présenter la neurofibromatose, c'est une maladie où on a un dysfonctionnement d'un gène. Donc le collagène se répartit pas bien dans le corps et ça occasionne des tumeurs bénignes sur les terminaisons nerveuses. Mon destin, par exemple, c'est que j'ai 2 tumeurs au niveau de la colonne vertébrale qui compressent la moelle osseuse et je vais finir dans un lit sans pouvoir bouger un membre. Après, il faut pas s'alarmer parce que tous les cas de la neurofibromatose ne sont pas forcément comme ça. Chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Là, on est dans l'extrême quand même. Du coup, quand vous avez reçu cette nouvelle-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, personnellement? Vous vous êtes dit, c'est pas possible, c'est pas une fatalité, je vais pas me laisser abattre comme ça? Ça s'est fait en plusieurs temps. Moi, c'est une maladie que j'ai su dès l'instant que j'étais enfant. On m'a toujours dit, fais pas ceci, fais pas cela. J'ai pas écouté les médecins. J'ai toujours fait ceci, j'ai toujours fait cela. Et au fur et à mesure du temps, je suis devenu mal marchand. Donc je traînais la jambe. Après j'ai dû marcher avec une canne. Et depuis 5-6 ans maintenant, je suis toujours mal marchand. Je peux faire quelques pas, mais je passe 99% de mon temps en fauteuil. Et du coup, ce fauteuil, vous en avez fait une arme. On va voir le joli reportage avec Rémi Vivenot lors de ces 13 étapes de ce Tour des Hauts-de-France. Ça s'est terminé le début septembre, autour du 7 septembre. Regardez, vous allez vous voir, tout simplement. Il souffre, David Avram. À la seule force de ses bras, sous la chaleur, la moindre côte devient une montagne. Heureusement, le sportif peut compter sur sa volonté, à toute épreuve. Ça me permet de me sentir vivant. Lorsque je monte, c'est très dur physiquement. C'est des douleurs assez dures. Et c'est ce qui me permet de me sentir vivant. Et ça, j'adore. Ce matin, à son départ de Soissons, ils étaient venus nombreux pour l'encourager dans son défi. 700 km en 13 jours sur les routes des Hauts-de-France, malgré la maladie. Admiratif. C'est quelqu'un qui a un courage phénoménal et quand on est valide, on peut participer à quelque chose pour les personnes qui ont un handicap. 3, 2, 1, partez! Allez, on y va! Pour la logistique, une petite équipe de fidèles. Avec leur camping-car, Arnaud et son épouse vont s'occuper de l'hébergement et des repas. David nous a touchés et c'est vrai que c'est un personnage attachant. Et donc voilà, on s'est engagé dans l'assaut et puis maintenant, quand il y a le projet des Hauts-de-France, ma femme et moi on est retraités tous les deux, on s'est dit pourquoi pas, allez on y va. Dans son périple, le sportif espère récolter des fonds pour son association Coxy & Roule. Elle offre des loisirs aux malades, mais c'est surtout un message d'espoir qu'il souhaite leur adresser au travers de son défi. Quand on voit ce genre de reportage et qu'on est chez soi à la télé, on se dit qu'on aimerait pouvoir dire à celui qu'on voit dans l'écran, sacré mec, je vous le dis en face, franchement, sacré mec, parce que quand on voit ce genre de choses-là, on se dit que ça vous fait du bien aussi, parce que ça vous permet de prouver quoi? Ça vous permet d'affirmer quelque chose? Déjà, c'est de me sentir vivant. Parce que quand on fait ce type de défi, on a d'autres douleurs que la douleur qui est liée à la maladie. On a les douleurs du sportif. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux mains, j'ai mal un peu partout. Au moral aussi, parce que là, l'interview que vous faites dans le reportage dans la côte, on se rend pas bien compte avec la caméra que vous êtes en pleine côte, mais malgré ça vous parlez, malgré ça vous forcez. On a du mal à imaginer l'effort que ça demande. Alors oui, en fait c'est ce que je recherche, c'est la difficulté extrême.
Et au travers de ça, je me sens vivre. Et ça permet aussi aux gens qui me suivent de se dire, si lui il le fait, peut-être que je peux réaliser quelque chose à mon niveau. Quand vous voyez ces images-là, que vous voyez toutes ces personnes qui vous suivent, qui vous encouragent, on a vu Arnaud au volant de son camping-car qui vous aide là sur ces images-là, ça fait du bien de sentir que vous emmenez du monde avec vous comme ça dans votre aventure? Sur ce type d'aventure, c'est ce qui permet de tenir, surtout sur le Tour des Hauts-de-France. Ça a été quelque chose de très dur physiquement, moralement. Et je pense que s'il n'y aurait pas eu toutes ces personnes qui m'ont suivi, j'aurais peut-être baissé les bras. Mmh. Moi, ce qui me marque le plus, et on en discutait tout à l'heure avec David, c'est de voir les efforts en fait qu'il mène pour montrer que malgré le handicap, il est capable d'aller loin. Ouais. Et en fait, on a des valides qui sont même pas capables de prendre leur voiture pour faire 50 mètres pour aller chercher une baguette de pain, Ouais. ou alors même qui viennent se garer sur les places pour handicapés pour aller chercher leur gosse à l'école. Non, j'en ai pour 2 minutes. Voilà, c'est ça. J'en ai pour 2 minutes. Ouais. Et nous aussi, on en a pour 2 minutes. On va mettre les fauteuils roulants sur les places de stationnement. Et on en a pour 2 Voilà. minutes. Mais vraiment, c'est pour ça que c'était mon coup de cœur et je tire vraiment mon chapeau. Mais que dire aussi, parce que le cas de David, on va pas se mentir, c'est quand même aussi un cas atypique, assez exceptionnel. Tout le monde ne peut pas avoir cette C'est aussi pour ça qu'il est dans cette émission. Voilà, ça. Qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme conseil à ceux qui n'ont pas forcément cette force-là, ou en tout cas la motivation suffisante, comme vous avez pu l'avoir vous, pour réaliser au quotidien comme ça des exploits et ne pas trop subir le handicap qui sont le leur? Je pense que David va être d'accord avec moi. En fait, chacun à son niveau est capable de se surpasser. Mmh. Le tout, c'est d'accepter ce qui nous arrive, c'est-à-dire le handicap, de vivre avec, et après de s'adapter. Et de dire, voilà, le handicap, je l'ai déjà dit dans cette émission, mais je le redis, le handicap ne doit pas être un handicap. Et à partir de ce moment-là, on se surpasse. Et on se découvre même des capacités qu'on ignorait. En disant, mais on a été capable de le faire. Et après, effectivement, il y a des personnes d'exception. David fait partie des gens d'exception. Mais au quotidien, chaque personne en situation de handicap est capable, à un moment ou à un autre, de se surpasser à sa façon. Ça peut. Et ça veut dire que le mental a quand même clairement pris le dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de pas de révélation, mais de déclic qui vous fait passer au-delà de simplement le fait de subir votre handicap. Je l'ai toujours eu le mental, même avant d'avoir le fauteuil. J'ai toujours eu ce mental. Après, ça a évolué un peu. Après, ce qui est important pour moi dans ce type de défi, c'est que sur chaque étape, on met une personne concernée par le handicap qui se coupe aussi du monde. Parce que aller chercher sa baguette de pain, c'est pas forcément évident parce qu'il y a le regard. Et sur ce type d'étape, on leur dit c'est votre étape, c'est votre défi. Au début, on a des personnes qui nous disaient je vais t'accompagner 200 mètres avec toi. On a une jeune fille qui m'a dit je vais faire 3 km avec toi. Finalement, elle en a fait 15. Ah oui. Donc elle a dépassé ses limites. Ouais. Il y a un jeune homme qui a fait l'avant-dernière étape Cambrai-Saint-Quentin. Il devait faire 6 km. Il en a fait 50. Ça crée justement Ça crée une énergie. Une énergie. Mais ce qu'on retrouve en fait dans le handicap, on le retrouve également chez les sportifs valides. C'est-à-dire le fait que le mental tient. C'est ça qui permet de tenir les muscles, qui permet d'aller plus loin encore. Je vais essayer d'aller aussi plus loin. Est-ce que si vous n'aviez pas à subir ce handicap-là, vous pensez que vous auriez ce même mental et cette même énergie actuellement? Ça, c'est sûr que non. En tant que valide classique, j'ai envie de dire. Je pense pas. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je remercie le handicap. C'est grâce à lui que je peux faire tout ça. Je pense que si j'aurais pas ce que j'ai, je serais quelqu'un de lambda et qui ferait les mêmes choses que tout le monde. Je passerais mon dimanche dans le fauteuil à regarder la télé. J'en suis pas si sûr, David. Tu es vraiment une personne d'exception et tu serais de toute façon une personne d'exception, même valide. Ouais, je sais pas. Après. En tout cas, il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait prendre plaisir. C'est un beau message. Merci beaucoup, David Avram, d'être venu jusqu'à nous. Vous habitez à Soissons. C'est quoi le prochain exploit que vous allez faire? Vous avez quelque chose en tête, je sens, non? Il y a tout plein de choses en tête. Là, l'idée, c'est de faire un exploit avec ma fille. Un exploit. C'est elle qui va le monter et ça serait de descendre la Loire d'Orléans à Nantes, voire Saint-Nazaire, de façon à donner toujours la possibilité à des gens qui sont concernés par le handicap de faire le matin l'exploit sportif, donc 40 km, et l'après-midi de leur donner la possibilité de visiter des choses qu'on ne peut pas visiter quand on est en fauteuil. Des châteaux, des parcs, etc. Merci beaucoup. Merci, David. Anso, quelle leçon, hein?
Ah oui, non, mais moi je suis admirative et puis vous m'avez enlevé de la bouche la question que j'allais demander à David parce que un mec comme ça n'a forcément que des défis en tête à réaliser. Mais je voudrais parler un petit peu plus de votre maladie parce que certains dont je fais partie la découvrent aujourd'hui. Vous parlez de votre fille et en fait, est-ce que cette maladie est transmissible à nos enfants? Alors oui, la neurofibromatose, soit qu'on l'a par génération spontanée, maman ou papa qui peut donner la maladie, et les autres 50% des cas, on l'a sans savoir pourquoi, donc la génération spontanée. Après, c'est une maladie qui évolue dans le temps. On a des troubles de l'apprentissage, des troubles de la concentration. Pour savoir si on est porteur de cette maladie, on a des taches café au lait sur le corps qui doivent faire un certain nombre de diamètres, on doit avoir un certain nombre. Donc c'est pas parce qu'on a 3 taches de café au lait qu'on a cette maladie-là. D'accord. Qu'on a cette maladie. Allez, Très Enzo. bien. Voilà. En tout cas, bravo. Merci Allez. à vous. On part visiter les châteaux de la Loire avec vous, David, et Ludovic viendra avec nous aussi, je pense. Eh ben, avec plaisir. Merci. Oui, je pense que oui. Merci beaucoup. Merci Enzo. Désolé de vous avoir piqué la question. Oh, c'est rien. Ça m'est venu comme ça, pardon. C'est vous le chef, hein, c'est Allez, vous le boss. dis-moi, Moi, tu je parles. ne suis que la grenouille. Hein. Oh, direction Quesnoy-sur-Dole. Maintenant, on rejoint Manu. On parle de permaculture. Et merci vraiment à tous les deux. À bientôt.